Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Claudine Schmid. Merci Monsieur le Président. J'associe à ma question adressée à Monsieur le Ministre de l'Éducation ma collègue Annie Genevard. Lycée Berthollet à Annecy, Stanislas à Paris, Pierre de Fermat à Toulouse, Auch à Versailles et bien d'autres établissements que le temps de parole qui m'est alloué ne me permet pas de citer ont en commun des classes préparatoires. Toutes sont de très haut niveau et forment nos élites issues de tous milieux. Mais qu'est-ce qu'une prépa, comme l'on dit, sans ses enseignants? Est-ce parce que les enseignants de prépa auront fait réussir ceux qui seront probablement les meilleurs d'entre nous que vous voulez les sanctionner financièrement et réduire leur rémunération de 10 à 20%? Les enseignants des classes préparatoires ont une formation académique telle qu'elle leur permettrait de se vendre dans le privé. Or, ils ont fait le choix de former avec talent nos forces vives. Nous devons les conserver. Monsieur le ministre, vous avez annoncé prendre un décret relatif au mode de calcul des rémunérations via une nouvelle pondération, bien sûr avec concertation. Cependant, vous n'associez à vos groupes de travail, celui des classes préparatoires particulièrement, que les syndicats dont l'audience n'avoisine que les 10%. Où sont les représentants des associations qui, elles, par exemple, regroupent plus de 90% des professeurs scientifiques? La concertation ne doit pas être un vain mot. Elle doit se faire avec tous. Voulez-vous, par une concertation partielle, déstabiliser un système de formation qui a fait ses preuves? Face à la colère des enseignants, vous proposez, Monsieur le ministre, pour échapper à la grève, des mesures qui ne sont pas à la hauteur. Le préavis de grève est d'ailleurs maintenu pour le 9 décembre. Alors, Monsieur le ministre, pour le bien des étudiants, allez-vous associer les associations de professeurs à la concertation comme elles vous l'ont demandé? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Vincent Peillon, ministre de l'Éducation nationale. Madame la députée, je vous remercie de permettre d'éclaircir un sujet sur lequel je n'ai pas eu l'occasion devant la représentation nationale de m'exprimer jusqu'ici. Et finalement, c'est peut-être l'occasion de vous dire et de vous faire comprendre quel est le sens de la démarche que nous adoptons aujourd'hui. D'abord, 3 principes. Le premier, c'est mon attachement profond aux classes préparatoires françaises qui sont un lieu d'excellence. Et d'ailleurs, dans les discussions qui ont lieu, personne n'a jamais songé à les remettre en cause. Deuxièmement, dire mon attachement, et j'y compte de nombreux amis, aux travaux menés par ces professeurs dont nous reconnaissons tous le mérite, d'ailleurs au même titre que celui des autres professeurs. Troisièmement, parce que je l'ai entendu, jamais il ne pourrait venir à mon esprit d'opposer des catégories de professeurs à d'autres catégories de professeurs, et je laisse à ceux qui l'ont fait et qui le colportent la responsabilité de leur pratique. Dans cet état d'esprit, comme vous le savez, 13 groupes de travail, vous devriez vous en satisfaire, vous l'avez demandé pendant 10 ans, travaillent sur la révision des obligations réglementaires de service. Dans ce cadre, nous considérons qu'il est naturel que les professeurs de classe préparatoire aient pour 1 heure, 1 heure et demie comptée, ce qui fait un service de 10 heures. Ceux qui ont plus de 4 heures, c'était leur revendication devant des classes de plus de 35, ont 1 heure de décharge, 9 heures. Et pour ceux qui pouvaient avoir le risque d'être en sous-service, j'ai inclus les heures de colle dans les services, ce qui ne s'était jamais fait. Le seul point sur lequel il y aurait contradiction, c'est de penser, lorsqu'on fait 8 heures de cours, que l'on peut faire, et elles sont justifiées par le travail, que l'on peut faire en plus 8 heures supplémentaires. Car ce ne serait pas respecter le principe de non-contradiction. Si on considère que 8 heures sont nécessaires parce qu'on a beaucoup de travail, il n'y a pas de raison de faire 8 heures supplémentaires. C'est uniquement à ces quelques cas-là que nous sommes en train d'apporter des modifications. Merci. Et ça permet aussi de mieux payer certains professeurs de classe préparatoire. Ainsi, toute la clarté est faite. La question au gouvernement est terminée.